Ok, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va avoir un sujet sport puisqu'on va parler entraînement et intensité des entraînements. Alors, c'est un podcast qui paraît pas important dit comme ça, mais l'intensité des entraînements, c'est le sujet du jour et c'est en réalité un podcast hyper important puisque c'est à peu près 50% de tes résultats qui vont dépendre de ce facteur-là. Donc, c'est quand même relativement important et qui dit 50% de tes résultats dit 50% de ta potentielle évolution. Donc si tu trouves que ton évolution physique n'est pas assez rapide à ton goût, ça peut vraiment venir de l'intensité de tes séances d'entraînement. Donc je te conseille vivement d'écouter ce podcast jusqu'au bout. Car généralement quand quelqu'un qui décide de se mettre au sport pour améliorer son apparence visuelle par exemple, va passer par plusieurs phases dans son processus d'évolution. Eh bien, tout d'abord, il y a le débutant complet. Alors lui, pour progresser, lui, il a juste besoin à faire un peu de sport, à faire un peu attention à sa nutrition, notamment en limitant certains excès, etc. Et généralement, dans 99% des cas, ça fonctionne. Ok, un peu de sport, un peu plus de nutrition en mode un peu plus carré, ça fonctionne très très bien. Et il va avoir des résultats et rapidement le débutant va avoir de plus en plus de mal à obtenir des résultats, toujours plus de résultats. Et après, ça dépend des profils, mais il y a certaines personnes qui, justement, se mettent au sport, trouvent ça super cool, font un peu plus attention à leur nutrition et vraiment, ils trouvent ça bien. Ils se sentent mieux dans ce type de mode de vie-là et ils se disent, ok, moi, j'ai pas envie de faire plus d'efforts, ça me suffit très bien. Par exemple, là, j'étais un peu, j'avais un peu pris du bide, par exemple. Et depuis que je me suis remis au sport, que je fais un peu plus attention à la nutrition, moi mon bide maintenant il est plat, ok, j'ai un ventre qui est plutôt plat. Certes, j'ai pas forcément des abdominaux qui sont apparents, mais ça me convient parfaitement. Et les efforts que j'ai faits, ça me convient, et puisque ça ne demande pas trop d'efforts et j'ai eu le résultat que j'attendais, c'est-à-dire moins de ventre par exemple. Donc je vais maintenir cette routine. Et ça va bien se passer, je vais réussir à conserver ces résultats. Ça c'est la premier profil de personnes. Donc qui passe de débutant à complet à débutant un peu plus expérimenté et qui obtient certains résultats. Par contre, il y a un deuxième type de personne, c'est le type de personne qui se dit « Ok, moi j'ai perdu du ventre, c'est bien, par contre j'aimerais bien avoir des abdominaux un peu plus tracés. J'aimerais bien qu'on voit mes abdominaux, j'aimerais bien prendre de la masse musculaire, que sais-je, comme objectif. » Mais en tout cas, ce type de personne voudra plus que la petite réussite d'avoir perdu quelques kilos ou pris quelques grammes de masse musculaire. Voilà. Donc ces personnes-là justement qui veulent plus, elles vont devoir faire plus. Il n'y a jamais trop de réussite sans une discipline à côté. Donc cette personne va se dire ok, je vais être un peu plus discipliné sur la nutrition, sujet que j'ai largement abordé sur cette émission, sur l'ensemble des épisodes et que je ne vais pas revenir ici, même si je vais l'alimenter les prochaines semaines, mais en tout cas c'est pas le sujet du jour. Et donc du coup il y aura un peu plus de discipline au niveau nutrition et un peu plus de discipline au niveau sport, et là ça va être le sujet du jour, puisque au niveau sport on a plusieurs manières d'être un peu plus discipliné pour avoir toujours plus de résultats. La première manière c'est les exercices, ok, le choix des exercices, l'exécution des exercices, etc., etc. On a les méthodes d'entraînement. Est-ce que je fais plutôt des séries longues, des séries courtes, des séries explosives, des séries lentes, etc., etc. La morphologie, qui est bien sûr à prendre en compte. Quels sont mes points forts, mes points faibles, pour essayer de travailler autour de ces points forts et ces points faibles. On a le volume d'entraînement. Est-ce que je correspond mieux avec des séances courtes, des séances longues, etc. Donc ça c'est tous des choix que ce sportif qui est débutant un peu plus expérimenté et qui veut passer à un niveau intermédiaire ou un bon niveau pour justement améliorer son physique, c'est des choix que cette personne-là va devoir faire. Et il y a un dernier facteur que les personnes vont devoir faire pour passer un cap au niveau de leur pratique sportive et du coup passer un cap au niveau de leur évolution physique, c'est l'intensité des entraînements. Et l'intensité des entraînements, c'est concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'est-ce que je mets en place dans mon entraînement chaque jour pour progresser jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Ok? Donc c'est vraiment ce facteur-là qui est hyper important pour le développement et l'évolution du sportif. Il faut vraiment mettre
des choses en place pour se forcer à progresser. La progression, c'est pas quelque chose qui arrive en tombant du ciel. C'est quelque chose qui se décide de progresser dans un sport, comme dans tous les sports. Dans la musculation, et l'entraînement sportif de manière générale, il y a pas mal de choses à mettre en place, et c'est justement, si toi tu as du mal à obliger ton corps à progresser, eh bien c'est ce que tu vas voir aujourd'hui pour justement intensifier tes séances et forcer le corps à progresser jour après jour. Bien entendu, le prérequis de base pour décider d'une progression, c'est de noter ce que tu fais dans un carnet d'entraînement. Bon, ça je l'ai déjà très largement abordé sur cette émission. Il faut noter ce que tu fais entre tes entraînements. Ok, j'ai fait tel exercice, telle charge, telle répétition, tel temps de repos, tel peut-être ressenti durant le mouvement, etc. Et voilà, ça prend pas longtemps à faire à chaque séance. Ça prend peut-être 2 minutes de ton temps pour une séance, mais ça vaut vraiment le coup, puisque du coup, tu vas pouvoir te dire, ok, j'ai fait ça la semaine dernière, je vais essayer de faire un petit peu plus. Et pour justement faire un petit peu plus, eh bien, je vais te donner quelques méthodes d'entraînement pour réussir à faire un petit peu plus chaque semaine, en variant les sensations et en variant le plaisir surtout pendant tes entraînements. Puisque l'idée, c'est que à chaque entraînement, ton corps va s'adapter, il va devenir un peu plus fort, donc tu peux plus lui donner le même entraînement, puisque comme il est plus fort, ça va être de plus en plus simple pour lui. Donc faut toujours le mettre dans la difficulté pour qu'il arrive à faire un petit peu plus, qu'il réadapte son niveau de forme à un peu plus haut, et puis à chaque fois tu lui donnes un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut, et c'est comme ça qu'on arrive à vraiment avoir une nette évolution physique, que tu remarques, que tes proches remarquent, etc. Mais ça se décide, ça tombe pas du ciel, c'est toujours faire un peu plus. Et du coup, il y a pas mal de choses à mettre en place. Et dans ce podcast, justement, je vais te donner 7 méthodes d'entraînement, d'intensification d'entraînement que tu vas pouvoir appliquer dans tes entraînements pour toujours faire un peu plus et toujours constater surtout une évolution de ton physique jour après jour et semaine après semaine. Même si jour après jour, ça peut être compliqué parfois, mais semaine après semaine, en tous les cas, on peut vraiment voir une évolution si tu mets certains paramètres en place. Alors, si tu suis les chaînes de sport, d'entraînement sportif, de musculation de manière générale, que tu suis moi et d'autres personnes, tu as forcément entendu pas mal de choses à mettre en place. Il y a les plus évidents à mettre en place à chaque séance pour progresser, qui sont rajouter une rep à chaque fois, ok, c'est-à-dire par exemple la semaine dernière, tu as réussi à faire 10 pompes, et bien la semaine suivante, tu l'as noté dans ton carnet d'entraînement, et la semaine suivante, tu vas essayer de faire 11 pompes, donc 4 fois 10 pompes, la semaine suivante 4 fois 11 pompes, la semaine suivante 4 fois 12 pompes, etc., etc. Et ça va forcer le corps à s'adapter et à progresser physiquement. Ok, ça c'est la méthode la plus traditionnelle. Qui va avec, on a exactement une méthode qui est similaire, ça va être la deuxième méthode. C'est encore une méthode évidente, c'est de rajouter du poids. Ok, tu as fait 4 fois 10 pompes à vide. L'idée, c'est que la semaine prochaine, si tu veux pas rajouter des répétitions parce que tu en as un peu marre de faire 20, 30, 40 répétitions, tu vas rajouter du poids, ok, pour éviter d'exploser le compteur de répétitions. Donc du coup, au lieu de faire des pompes à vide, tu vas prendre par exemple un sac à dos que tu vas mettre des bouquins à l'intérieur ou des packs d'eau ou que sais-je. Tu vas mettre par exemple, on va dire des bouquins à l'intérieur, et puis chaque semaine tu vas rajouter un bouquin dans ton sac à dos, ce qui fait que petit à petit, tu vas faire des pompes qui sont de plus en plus lestées et de plus en plus lourdes, etc. Il y a aussi la stratégie du gilet lesté qui est un peu plus pratique qu'un sac à dos, où tu vas rajouter des petits poids dans un gilet, et du coup ça va être de plus en plus difficile de réaliser l'exercice de la pompe, parce que je vais prendre cet exercice de la pompe pour tout le podcast. Donc ça, c'est les deux méthodes les plus évidentes, même un débutant le comprend parfaitement. Si tu rajoutes des reps ou si tu rajoutes justement du poids, c'est super plus difficile, et du coup voilà, c'est super simple de progresser avec ces deux méthodes là. Sauf que c'est un peu c'est toujours les mêmes sensations, c'est toujours les mêmes sensations, les mêmes entraînements, etc. Et ça peut être un peu redondant à force de rajouter une rep ou rajouter du poids pour progresser. Donc je vais te donner 5 autres méthodes, puisque je t'en ai déjà donné 2, qui vont te permettre de progresser jour après jour et qui permettent d'intensifier tes séances. On a la méthode un peu connue aussi de diminuer le temps de repos. Ok, donc diminuer le temps de repos, c'est la troisième méthode. Ça va permettre, par exemple, si tu fais 4 fois 10 pompes avec 1 minute 30 de récupération entre tes séries, ok, entre les 4 séries de 10 pompes,
Eh bien, la semaine prochaine, tu vas te dire, ok, pour progresser, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de mettre 1 minute 30, je vais mettre 1 minute 15 de récupération. Ce qui fait que ça va vraiment corser ta série. 15 secondes, c'est pas rien. Et puis, si la semaine prochaine, tu diminues encore de 15 secondes, tu vas avoir vraiment une augmentation de l'intensité de ta séance entre quand tu prends 1 minute 30 pour te reposer de ta série de 10 pompes et 1 minute 15, etc. Donc, c'est pas une méthode qui est duplicable à l'infini, puisque si t'enlèves 15 secondes à chaque fois, forcément, au bout d'un moment, tu vas plus avoir de temps de repos, donc tu vas plus pouvoir faire de pompe, ok? Donc, on peut pas c'est pas malléable à l'infini comme pourrait l'être rajouter une rep ou rajouter du poids, mais c'est quand même une bonne méthode pour intensifier tes séances. Et ces 3 méthodes que je viens de te citer, c'est les plus évidentes qu'il y a, que tu vas retrouver partout. Maintenant, si tu veux justement varier tes sensations et quand même progresser et développer l'intensité de ta séance, il y a quand même pas mal d'autres aspects que tu peux mettre pour justement développer cette intensité. Il y a par exemple en 4e méthode la méthode du blocage. Ok, alors là c'est beaucoup moins connu, tu l'as peut-être certainement déjà vu, surtout si tu es en salle de sport, il y a des personnes qui font ça peut-être autour de toi, c'est-à-dire que sur la dernière répétition, donc on reprend l'exemple de la pompe, tu fais 10 pompes, ok, tu es à l'échec musculaire, toujours important d'être à l'échec musculaire après ces 10 pompes, ok. Enfin, après n'importe quel nombre de pompes, mais on va prendre pour mon exemple, on va dire qu'on est à l'échec musculaire, donc on ne peut plus réaliser une 11e pompe, on s'arrête à 10, et du coup, normalement, t'as plus de force. Et pour intensifier ta séance, ce que tu vas faire, c'est que au lieu de t'arrêter à 10 et prendre ton temps de repos parce que tu es pas capable de réaliser une 11e pompe, ce que tu vas faire, c'est que tu vas bloquer dans la position de la pompe pendant 5, 10 secondes, jusqu'à l'échec en tout cas, et donc tu fais tes 10 pompes. Et puis sur la 11e pompe, tu sens que tu peux plus remonter, donc tu restes dans la position en bas, ok, et tu bloques 1, 2, 3, 4, 5 secondes et plus si tu peux. Et forcément, tu vas voir que les sensations, elles sont quand même bien différentes et tu vas aller beaucoup plus loin dans la fatigue musculaire et forcément, tu vas progresser beaucoup plus puisque la séance sera beaucoup plus intense et du coup, forcément, ton corps va s'adapter à cette nouvelle intensité. Donc, la méthode du blocage, moi, c'est une méthode que j'affectionne particulièrement puisqu'elle est très simple à mettre en place et elle permet vraiment d'avoir une bonne intensité de séance. 5e méthode que tu peux justement appliquer, c'est dans la même idée que la précédente, pour aller plus loin dans l'échec musculaire, c'est-à-dire que tu fais tes 10 pompes et là, au lieu de bloquer, tu vas faire que la phase négative, c'est-à-dire que tu fais tes 10 pompes, tu sens que tu peux plus faire une 11e pompe et du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire, par exemple, tu vas repasser sur les genoux, tu vas pousser et hop, tu vas repasser sur les pieds et tu fais la phase négative lentement. T'es en bas, hop, tu te remets dans la position de pompe en haut et tu redescends. Et forcément, ça va engendrer beaucoup de fatigue. Et bien que tu sois plus capable de faire les phases positives du mouvement, la phase où tu pousses, ok, où tu passes de la position basse à la position haute, tu as quand même encore du jus pour faire que la phase négative. Et de faire que la phase négative, forcément, ça va intensifier ta séance. Donc ça, c'est super utile. Et jusque là, tu vas jusqu'à l'échec musculaire. Donc tu fais des phases négatives après ta série normale jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Et à ce moment-là, c'est fin de série. Ok. Et tu prends ton temps de repos classique. Ok. Et là, forcément, ça va intensifier tes séances. C'est une méthode que j'aime bien également, qui est peut-être un peu plus complexe à mettre en place sur certains exercices, parce que on peut pas forcément repasser en phase positive sans faire une phase négative parfois. Donc c'est un peu compliqué sur certains mouvements, mais c'est quand même un bon mouvement, enfin une bonne méthode pour justement progresser sur certains exercices. L'exercice de la pompe, c'est super facile à mettre en place. Il suffit de se passer sur ses genoux pour remonter et refaire la phase négative. Pour les tractions, c'est super facile aussi parce que du coup, tu as juste à lâcher la barre, ressauter en phase positive et refaire la phase négative. Enfin voilà, je vais pas te faire tous les mouvements, mais tu as compris un peu l'idée. Il y a certains mouvements qui s'y prêtent très bien et d'autres pas trop. Il faut essayer de voir si c'est possible ou pas de le faire sur le mouvement que tu vises et que tu veux justement mettre d'intensité sur ce mouvement-là. La 6e méthode d'entraînement pour intensifier tes séances, ça va être la méthode du rest-pause. Qu'est-ce que c'est que la méthode du rest-pause ?
On va reprendre l'exemple de la pompe. Tu fais 10 pompes, ok, donc tu es censé être à l'échec à 10 pompes, tu ne peux plus faire une 11e pompe. Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas tout simplement prendre une pause, ok, tu restes dans la position de la pompe, donc tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pompes, et tu restes en position pompe sur la 10e, puisque tu sens que tu vas pas pouvoir faire une 11e pompe, tu prends une respiration, 2 respirations, 3 respirations, et tu fais une autre pompe. Parce que justement, le temps que tu auras pris peut-être 5-6 secondes pour te reposer en position haute de la pompe, ça va régénérer un peu de force dans tes muscles et tu vas pouvoir enchaîner sur une autre pompe. Tu prends encore 1, 2, 3 respirations de pause, tout en restant dans la position de la pause, de la pompe. On n'est pas sur son téléphone. On reste en position pompe, mais on prend quelques respirations pour souffler et on fait une autre pompe. On prend quelques respirations, on fait encore une autre pompe, etc., etc. Et forcément, tu vas pouvoir peut-être gratter 2, 3, 4, 5, 6 reps sur ce type de format-là. Et du coup, ça permet de repousser l'échec musculaire. Et c'est forcément très intéressant puisque par rapport à quelqu'un qui se dit « Ok, je suis à l'échec à 10 pompes, j'abandonne, je prends mon temps de repos ». Et quelqu'un qui va faire cette méthode par exemple du rest pause et toutes les méthodes que j'ai citées par avant d'ailleurs, eh bien du coup tu vas pouvoir quand même gratter des répétitions chaque semaine et du coup progresser beaucoup plus vite et du coup voir une évolution physique, une évolution esthétique de ton physique beaucoup plus rapidement. Ok, donc c'est important justement d'intensifier ces séances comme on est en train de le voir. Donc ça c'est la 6e méthode d'entraînement, la méthode du rest pause. Et la dernière méthode qui permet d'intensifier tes séances, ça va être la méthode des reps partiels. On reprend l'exemple de la pompe, tu fais 10 pompes, tu es à l'échec à la 10e pompe et du coup tu n'as plus assez de jus pour faire 11 pompes complètes. Et du coup ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire peut-être ta 11e pompe sous forme partielle. Donc tu sais que tu as plus assez de jus pour descendre tout en bas de la pompe, mais peut-être que si tu fais des mini répétitions où tu restes en haut, eh bien tu as encore du jus pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 reps de plus et du coup forcément tes muscles vont quand même travailler même si tu travailles partiellement, donc ça sera volontaire de ne pas faire des belles répétitions, tu vas juste faire des répétitions assez moches mais qui ont quand même l'avantage de solliciter tes muscles et du coup tu vas pouvoir gratter des répétitions et forcément progresser beaucoup plus rapidement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, mais comme tu peux le voir dans ce podcast, il y a les méthodes qu'on te dit tout le temps, c'est-à-dire rajouter une rep de plus, rajouter du poids en plus, etc. Certes, ça va pouvoir améliorer l'intensité de tes séances, mais si tu veux encore progresser beaucoup plus vite, tu peux rajouter des choses pour être à l'échec musculaire encore plus loin de façon artificielle. Ok, donc c'est hyper important de rajouter de l'intensité de séance puisque c'est l'intensité de séance qui va permettre de débloquer ta progression. Donc c'est super important, voilà, de rajouter des méthodes d'intensification qui sont vraiment très intenses, pas juste de rajouter une rep de plus comme ça pour progresser. Voilà. Donc si je récap, il y a 7 méthodes que je t'ai exposées aujourd'hui. Il y a la première méthode, c'est les méthodes classiques, c'est rajouter une rep de plus. La deuxième méthode, c'est rajouter du poids en plus. La troisième méthode, c'est de diminuer le temps de repos, pour les méthodes classiques. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'échec musculaire afin d'intensifier encore plus ces séances d'entraînement, tu peux bloquer la position, ok, jusqu'à l'échec du blocage, ok. Qu'attend que tu puisses plus bloquer la position. Il y a à faire que les phases négatives du mouvement une fois que tu as atteint l'échec musculaire. Il y a la méthode, une fois que tu as atteint l'échec musculaire, de faire des rest pauses. Ok, donc de faire des petites pauses, tu prends du temps pour souffler tout en restant dans la position et après tu enchaînes des répétitions. À chaque fois tu prends une petite pause pour justement régénérer un peu de force. Et il y a la dernière méthode, la méthode des reps partiels. Donc tu n'as peut-être plus assez de jus parce que tu es arrivé à l'échec musculaire pour faire des reps complètes, mais tu peux encore réaliser des reps partiels et du coup faut pas se priver. Il faut vraiment tricher un peu de ce côté-là pour justement faire de plus en plus de reps. Donc crois-moi, entre quelqu'un qui ne rajoute jamais de poids sur ses entraînements et du coup qui va faire toujours les mêmes entraînements, avec quelqu'un qui rajoute une rep de plus à chaque entraînement, déjà tu vas voir une différence. Soit tu rajoutes du poids, soit tu rajoutes des reps. Déjà tu vas voir une différence que quand tu fais toujours le même entraînement avec la même intensité, etc. Et pour ceux qui, en plus de rajouter des reps et du poids, utilise ces méthodes d'intensification, c'est-à-dire de bloquer la position, de faire la phase négative, faire des pauses, etc., et bien là, tu vas encore plus progresser. Donc, si tu ne progresses pas, c'est peut-être que tu n'utilises
soit pas une rep de plus ou du poids en plus à chaque entraînement, ou alors que tu n'intensifies encore pas assez tes séances en bloquant la position, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses à faire pour progresser rapidement, sereinement et être sûr de ne jamais stagner, puisqu'il n'y a rien de pire que de stagner dans un sport, quel que soit le sport. La musculation et l'entraînement sportif en font partie. Donc n'hésite pas à rajouter des méthodes d'intensification. Petite chose avant qu'on se quitte, que je ne t'ai pas dit, c'est que tu peux évidemment cumuler les méthodes d'entraînement. C'est-à-dire que tu peux rajouter une rep de plus. En plus de ça, tu peux bloquer la position. Et en plus de ça, tu peux faire des reps partielles, sur une même série d'entraînements. Donc voilà, de cumuler les méthodes d'entraînement et les méthodes d'intensification d'entraînement, ça permet encore une fois de progresser beaucoup plus rapidement. Par contre, plus tu rajoutes de méthodes d'intensification, plus ton temps de repos à l'intérieur de ta séance et entre les séances devront être suffisantes, donc conséquentes, puisque forcément plus tu t'intensifies une séance, plus ton corps va aller loin dans la fatigue, plus il va mettre du temps entre les séries pour récupérer, et si tu fais une séance entière avec que des méthodes d'intensification de partout, forcément ton corps, le lendemain tu vas avoir des courbatures de l'espace et tu vas bien te rendre compte que tu vas pas pouvoir enchaîner sur une même séance le lendemain. Il va falloir plusieurs jours de récupération et du coup voilà, veille bien, si tu cumules les méthodes d'intensification, à prendre un temps de repos qui permet à ton corps de justement de se régénérer et de progresser, puisque c'est dans le temps de repos qu'on progresse. Donc voilà, n'hésite pas à avoir un temps de repos qui est conséquent et qui est suffisant. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour sur toutes les méthodes d'intensification. Si tu as apprécié ce podcast et que tu veux continuer justement à recevoir des podcasts toutes les semaines sur le sport, la santé, la nutrition, eh bien moi ce que je t'invite, c'est à t'abonner. Maintenant, tu peux cliquer sur le bouton t'abonner, quelle que soit ton application de podcast où tu m'écoutes. Comme ça, dimanche prochain à midi, tu auras un nouveau podcast sur le sport, la santé et la nutrition. C'est super facile, ça accompagne tes voyages, ça accompagne ton trajet pour aller au travail par exemple, ça peut accompagner aussi tes séances de sport. Donc voilà, tous les dimanches je sors un nouveau podcast, donc n'hésite pas à t'abonner. Et si tu as vraiment apprécié l'émission, ce que tu peux faire, c'est de mettre un avis sur l'émission sur Spotify ou sur Apple Podcast. Tu peux évaluer de 1 à 5 étoiles mon émission et du coup mets 5 étoiles, comme ça moi ça soutient mon entreprise, ça soutient mon travail, ça soutient tout un tas de choses. Donc n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu es sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et dernière chose avant qu'on se quitte, pour ceux qui veulent que je les suive personnellement dans leur transformation physique, pour avoir un accompagnement clé en main sur leur transformation physique, eh bien sache que tu peux prendre rendez-vous avec moi pour un premier bilan de forme offert. Donc le lien pour prendre rendez-vous avec moi est dans la description, dans les notes de ce podcast, ou sur mon site Sport Santé Nutrition. Tu tapes ça sur Google et tu te rends sur sportsanténutrition.com et tu peux prendre rendez-vous via la page d'accueil. Et pour tous les autres, eh bien on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Sur les sportifs intelligents.